vaste livre Christmas, le tome 1, Le Maître de la Lumière, de William V. Amaral. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Le Maître de la Lumière. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Librinova. Il fait 300 pages. Je lui ai mis la note de 8,10 € et le conseille aux adolescents à partir de 14 ans. 4e de couverture. Il y a bien longtemps, dans un monde peuplé par les hommes, des eaux glacées et dangereuses abritaient une grande île au paysage enneigé. Cette terre, recouverte de vastes forêts, regroupait des ressources qui faisaient la richesse et le bonheur de ses habitants. Mais un jour, nul ne sut pourquoi, un étrange brouillard s'empara de l'océan. Dès lors, tous les navires qui prirent le large disparurent sans jamais réapparaître, et la grande nappe blanche ne semblait vouloir s'estomper. C'est ainsi qu'au fil des années, des décennies, des siècles, l'île fut isolée du reste du monde et sombra dans l'oubli, disparaissant peu à peu des cartes, des livres et des souvenirs. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai reçu ce livre pour le prix des lecteurs Librinova 2020. Ce roman a été une bonne découverte. Je ne parlerai pas du résumé car je souhaite vous laisser la surprise. Les personnages sont assez clichés. Christmas est un jeune garçon qui était à bord d'un navire. Il a de grandes capacités. Au départ, il est effrayé par ce qui lui arrive, puis, petit à petit, il va prendre de l'assurance, peut-être un peu trop. C'est un fanfaron. Egmont est un garçon qui vit dans une ferme et distribue des jouets pour les enfants. Il est gentil et a le cœur sur la main. Il peut être indécis dans certaines situations. Éline est la princesse du royaume d'Erest Enalb. C'est la pain-beige de service. Elle est hautaine, odieuse et ne pense qu'à sa petite personne. Elle va progressivement changer de comportement. Les luttes sont des petites créatures qui fabriquent les jouets. Ils sont amusants. L'intrigue est agréable et simple à suivre. On a envie de tourner les pages pour connaître la suite. De plus, les chapitres sont assez courts, ce qui permet beaucoup de dynamisme au récit. L'écriture est, comme l'intrigue, simple et sans grande prise de tête. Par contre, j'ai trouvé les dialogues trop simplistes. Dommage. L'univers est féerique. Cela n'est pas mentionné, mais je pense que cela se passe à la période de Noël. Il y a quelques références à la mythologie nordique. La fin donne très envie d'en connaître davantage. Merci encore à Librinova pour sa confiance. En bref, une très bonne lecture malgré quelques bémols. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, l'univers et la fin. Les points faibles de ce roman, les dialogues. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!